Depuis le 11 mai, avec le déconfinement, les écoles et les collèges ont rouvert. Cette décision, elle nous semble profondément dangereuse. En effet, par exemple, dans un collège à Vienne, 4 agents ont été testés positifs au coronavirus après une réunion de préparation de la rentrée et 9 personnes ont été mises en quarantaine, par précaution. Le maire parle même de ne réouvrir les écoles qu'en septembre si un nouveau cas se déclare. On peut donc constater que, même avant une véritable reprise, le déconfinement a provoqué de nouveaux cas de coronavirus. La situation à l'étranger aussi devrait nous inquiéter, comme par exemple au Japon, où, après un déconfinement le 19 mars, une seconde vague a poussé une partie de la population à un nouveau confinement le 12 avril. Ce retour en classe, il est avant tout dangereux, mais aussi absurde. En effet, il est sur base du volontariat, et on peut questionner la pertinence pédagogique d'une telle décision, puisque tous les élèves ne profiteront pas de cet enseignement de la même manière, suivant s'ils sont chez eux ou en classe. Mais cette reprise, si elle est absurde, elle est aussi très compliquée, surtout pour les plus jeunes et les maternelles, puisqu'ils ne pourront pas jouer entre eux ni s'approcher les uns des autres, ce qui est très compliqué pour des jeunes enfants. De plus, le choix de ne pas réouvrir les lycées prouve bien que derrière tout ça, l'objectif est avant tout d'occuper les enfants pendant que les parents vont travailler, puisque les lycéens peuvent rester tout seuls, contrairement aux plus jeunes. Avec la fin du chômage partiel, certains parents se verront donc dans l'obligation de remettre leurs enfants à l'école, puisqu'ils devront impérativement aller travailler. Cette décision gouvernementale, dangereuse comme on l'a vu, est motivée par le besoin de préserver l'économie, malgré les risques sanitaires. Et c'est pourquoi il nous semble important de nous mobiliser, de soutenir les professeurs et les enseignants qui choisiront d'exercer leur droit de retrait, par exemple. Et avant tout, de s'organiser entre nous et d'instaurer un rapport de force contre le gouvernement.